Haïti a vécu un moment le plus sombre de son histoire avec cette situation chaotique qui a affecté l'État dans toute son essence ces derniers jours, avec attaque frontale et ensemble de gangs armés, notamment ça qui est dans la zone métropolitaine. Ils ont fait depuis environ une semaine et qui mettait l'État à genoux. L'État déjà qui n'a pas fonctionné, qui était dysfonctionnel, qui était bancal, mais je dis il est entré dans un tour sans fond. Déjà, avec ce qui passé en Wally, c'est qu'il y a deux plus grands centres carcéraux, plus gros prison dans le pays, prison Port-au-Prince, pénitencier national, prison Croix-des-Bouquets, et bien toutes les prisons ça y ont vidé. Et déjà dans la prison Port-au-Prince pénitencier national, il y a environ 4000 personnes, 3800. Et c'est suivant dernier deux comptes que je suis capable de confirmer pour nous avec le commissaire gouvernement, il y a 87 personnes qui étaient. Donc, les 87 personnes qui étaient, c'est des gens qui choisissent délibérément pour ne pas aller la carrière de la loi, de la justice, puisque c'est une autorité judiciaire, c'est une décision que tu mets là. Même si parfois, les décisions que tu mets là, c'est des décisions qui sont questionnables, qui ne sont pas cadrées avec le respect de l'homme. Et déjà là-dedans, nous avons Maître Robinson Pierre-Louis qui nous connaît, l'ancien secrétaire de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et le secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti qui était arrêté de manière illégale et arbitraire depuis plus qu'un an. Et la lenteur de la justice haïtienne fait que jusqu'à présent, j'ai des barreaux. Et situation arrivée, la ville était exposée, même avec la vie, tout l'autre prisonnier, et lui-même les choisi arrêté avec 87 autres citoyens et qui nous félicitent d'ailleurs. Et nous sommes capables de dire, malgré qu'ils ont choisi arrêté, eh bien, ils sont dans une situation d'extrême vulnérabilité. Et dans la mesure où l'État, aujourd'hui, n'a pas gagné les moyens de sa politique pour les restaurer son autorité et pour permettre que les citoyens reprennent confiance aussi dans les autorités. Il ne faut pas oublier que depuis plus d'une semaine, les principaux responsables dans l'État sont totalement absents des radars. Le Premier ministre il est inaudible et plusieurs ministres de son équipe, la ministre de la Justice qui est à la fois ministre Culture et ministre Communication, totalement absente, et sans compter d'autres ministres aussi. Et chaque jour davantage, on sentit que les gangs armés, eh bien, il y a prend plus terrain, il y a prend plus territoire, et il y a prend plus contrôle l'État même, dans la mesure où il y a plus d'une dizaine de commissariats et sous-commissariats qui ont été soit saccagés, soit pillés, soit incendiés et vidés du personnel policier, sans compter de policiers qui sont victimes dans conditions qu'ils connaissent, profiter de l'occasion tout pour nous envoyer sympathie, nous, famille, toutes victimes de derniers événements, en particulier les agents de la police qui, malgré et pas marché bien, qui étaient décidés de faire travail conformément à la loi, mais ils sont victimes. Qui position Fédération Barreau d'Haïti après le fin fait tout constat alarmant ça et par rapport avec dégradation de situation actuelle là? Et par rapport à cette situation d'échec total de la part des autorités en place, c'est le moment plus que jamais pour que force vive dans le pays, ils prennent conscience pour un vrai dépassement des faits faits. Aujourd'hui, la priorité c'est faire une course à de multiples propositions de sortie de crise. Parce que des propositions, il y en a pas mal déjà. Et ça qui est plus important, il faut que les citoyens voient le pays qui est en danger, voient que le pays qui est au bord du gouffre et comprendre qu'il y a une extrême nécessité pour une conscience collective qui est dégagée pour nous dire mais qui directionne le pays. Et la direction que nous-mêmes au niveau de la fédération avons souhaité que le pays prenne, c'est une direction qui doit chiter sur la loi. Ça veut dire que ça veut dire que les différentes forces en présence
pour suspendre, à monter descendre, à Chita, devant l'ambassadeur, devant CARICOM, devant ceci, devant cela. Pour qu'ils n'aillent pas chita ensemble, les différentes propositions qui sont en présence, en tant qu'Haïtiens, Haïtiennes, ils disent que nous avons un pays à sauver. Et puis, on fait un dépassement des soirs, on quitte l'intérêt personnel de côté, et puis nous dit, voilà, le pays n'a plus de gouvernement, le pays n'a plus de responsables, le pays n'a plus de justice, le pays n'a plus de police, et bien, nous avons décidé telle direction dans le sens de l'intérêt général pour que tout le monde reprenne confiance. FBH lui exigeait pour le ministre Dr. Ariel Henry mais pour aller. Non, en tout cas, nous constatons pour nous-mêmes, nous pas dit Ariel Henry était pour aller de toute façon. Et il était là, il n'est pas là pour tout le temps ça, il n'a rien foutu. Même les principales institutions qui sont les plus proches de la primature, il n'est pas arrivé à garantir un minimum de sécurité pour la justice et la police. Et une mission essentielle qu'elle était pour organiser l'élection, pour remettre le pays à ce rail de bonne gouvernance, avec un nouveau personnel politique qui est issu de l'élection démocratique. Non seulement pas organiser l'élection, il n'y a pas aucune disposition pour le mettre en marche, pour le mettre le processus là en branle. Le conseil électoral n'a jamais été constitué, et puis aucune loi électorale n'a été élaborée. Donc aucune disposition. D'ailleurs, me songeais, en février de l'année dernière, en 2023, nous avons rencontré avec le haut-commissaire des Nations Unies sur le droit de l'homme. Nous avons dit ça. Nous avons dit que la communauté internationale connaît bien Ariel va faire l'élection. Mais sauf que, comme ils veulent parler à faire l'élection, ils font l'autre accord pour dire qu'ils vont faire l'élection, mais ils ne vont pas faire l'élection. En février de l'année dernière, j'ai dit ça publiquement dans une réunion avec 12 acteurs de la société civile. Et je n'ai eu plus qu'un an, effectivement, ça me dit 10 ans, ça me dépensait à chaque fête. Non seulement il va faire l'élection, il ne va pas aucune disposition pour le prendre, et puis toute institution écrasée. Pas oublier que pas gain autorité, je veux dire autorité constitutionnelle, même pour procéder au renouvellement des magistrats, et qui est mandat arrivé à terme. Pas gain autorité constitutionnelle qui peut faire un paquet de bagailles, à faire courir, monter, descendre, dans réunion, chaque matin, chaque après-midi, en un pays à l'étranger, il est le temps pour ça finir, pour que toutes les forces vives du pays, la classe politique, la société civile, ont décidé pour le pays en l'autre direction, une direction pas parler dans le sens intérieur, mais une direction qui est bon pour tout petit pays.